Yo les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que éventuellement mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une famille qui était un peu trop parfaite et dont le destin va officiellement changer à Disneyland. Alors dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons parler de Anthony Todd, le père, Megan Todd, la mère, Alexander Todd, l'un des fils, Tyler Todd, l'un des fils, Zoe Todd, la fille, et Breezy Todd, le chien de la famille. Alors notre histoire débute le 29 septembre 1975, jour où Anthony Todd voit le jour. Il est le fils de Loretta et Anthony Todd. Donc Anthony Todd, le père. Alors on a très peu d'informations sur le contexte dans lequel Anthony a grandi, mais ce qu'on sait c'est que lorsque Anthony avait 4 ans, il a été témoin d'une attaque dont sa mère a été victime, attaque qui a à jamais brisé son cercle familial. Alors ce qui s'est passé, c'est que le père de Anthony a tout simplement embauché un tueur à gages qui était l'un de ses anciens élèves pour tuer Loretta, sa femme, afin qu'il épouse sa maîtresse en 1980. Je pense qu'il a dû tout simplement se dire qu'un divorce allait lui coûter trop cher ou qu'il allait devoir tout partager, donc éventuellement tuer la personne était moins cher et plus facile. Enfin, il y a des gens, je sais pas, franchement, no comment. Donc ce qui s'est passé, c'est que le tueur à gages a pénétré le domicile familial, il a tiré une balle dans la tête de Loretta devant son fils et comme il avait tout simplement reçu l'ordre de ne toucher personne d'autre, il ne touchera pas donc le petit garçon. Vous imaginez à quel point ça devait être traumatisant de voir sa mère se faire tirer une balle dans la tête comme ça. Enfin, j'imagine pas. À cet âge-là, à 4 ans, mais c'est une dinguerie. Le truc c'est que la nature sait bien faire ces choses et la maman du coup, donc Loretta, a tout simplement survécu par chance, vraiment par chance. Et lorsque l'enquête a été bouclée et que ils ont prouvé que c'était son mari qui était derrière sa tentative d'assassinat, elle a donc demandé le divorce et elle est allée refaire sa vie. Le père d'Anthony, donc Anthony Todd, le père, a tout simplement été inculpé et déclaré coupable de ce crime éventuellement et il a ainsi reçu une peine allant de 10 ans à 20 ans de prison. Après ça, on ignore éventuellement tout de la vie d'Anthony, donc Anthony Todd, le fils. On sait juste qu'il a coupé les ponts avec son père après la tentative d'homicide sur sa mère. Après ça, je n'ai pas réussi à trouver grand chose. Ce sur quoi on en sait encore moins, c'est sur le début de sa relation avec sa femme, Megan. Là, très peu d'informations aussi, mais en tout cas, on sait que les deux étaient physiothérapeutes. Anthony a obtenu son diplôme en 1999, Megan a obtenu son diplôme en 2001, puis elle a obtenu sa certification pour être prof de yoga quelques temps après. Les deux ensuite vont donc créer une entreprise, un petit business du coup relié à éventuellement leur diplôme de physiothérapeute et apparemment c'était un succès fou. Ils travaillaient dans le Connecticut, pas loin de chez eux et au fil du temps ils ont éventuellement agrandi leur famille et sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook ils affichaient un bonheur vraiment pas possible et une vie totalement remplie de succès et de bonheur comme je l'ai déjà dit. Par exemple, les enfants faisaient école à la maison et c'est la maman Megan qui se chargeait donc de l'éducation des enfants et le père gérait donc le business familial. Le destin de cette famille prend donc un tournant en 2017 lorsque ils font un voyage à Disneyland et apparemment selon Anthony au cours de ce voyage, Megan aurait été piquée par un tic qui lui aurait transmis la maladie de Lyme et après ça selon lui, Megan aurait été très malade puis s'en est suivi une longue période de dépression une période où elle était très mal et apparemment pour revenir sur ses pas, pour guérir en quelque sorte, elle lisait des livres sur des médiums, des guérisseurs et que apparemment, toujours selon Todd, toujours selon Anthony, elle en était devenue obsédée. Donc toujours selon Anthony, sa femme, il ne la reconnaissait plus du tout, elle ne parlait que de fin du monde. Bon,
il est le seul à le dire. On n'a eu aucune confirmation des autres membres qui les entouraient, donc il est le seul à le dire. Elle ne parlait donc que de la fin du monde et que c'est à cette période-là qu'elle s'est mise à parler éventuellement de tuer les enfants et de se suicider. Alors après cet épisode dans leur vie, la famille va vendre leur maison dans le Connecticut, maison qu'ils ont vendue à presque 400 000 $, et ils vont emménager dans une ville appelée Célébration, une petite ville pas très loin de Disneyland. Là, éventuellement, la famille se reconstruit, mais Anthony Todd, qui continuait à gérer l'affaire familiale dans le Connecticut, ne rentrait que le week-end, donc toute la semaine, Meghan était seule avec les enfants. Alors, tout change en avril 2019, lorsque les autorités vont se rendre compte que Anthony faisait payer les patients pour des soins qu'ils n'avaient absolument pas reçus. Une enquête va donc débuter pour en savoir plus, et c'est là que on va découvrir que ces extras-là, ils les utilisaient pour financer leur nouvelle maison qui ne leur appartenait toujours pas, hein, et ils les utilisaient aussi pour financer leurs nombreuses visites à Disney. Et les autorités vont aussi découvrir que Anthony avait fait de nombreux prêts pour financer du coup les mêmes choses que j'ai citées précédemment, et que cette même année-là, tous ses créditeurs avaient entamé des poursuites contre lui. Personnellement, je ne sais pas comment il gérait son argent, mais je pense que même la personne la plus débile de ce monde ne peut pas faire un prêt de 100 000 $ et tout perdre sans savoir comment il l'a perdu en quelque sorte et sans se redresser financièrement des dettes précédentes. Les calculs ne sont pas bons là, Anthony. Les calculs ne sont pas bons. Alors en septembre 2019, la licence de physiothérapeute de Anthony devait expirer, ainsi que celle de sa femme qui devait expirer quelques semaines après l'expiration de sa licence de physiothérapeute à lui. Et sachant qu'il avait toutes ces enquêtes pour fraude, etc. sur le dos, il savait très bien que sa licence n'allait pas être renouvelée. Et c'est à ce moment-là, je suppose, qu'il s'est mis à penser à toutes ces options. J'ai dit je suppose parce que Anthony n'a toujours pas donné de raison valable jusqu'aujourd'hui. Donc une fois sa licence expirée, il n'avait plus de travail, du coup donc il ne travaillait plus, mais il continuait sa vie comme si de rien n'était. Donc on ignore vraiment ce qu'il faisait de son temps perdu, mais en tout cas, il vivait comme si vraiment de rien n'était. Il allait travailler, il restait, enfin rien n'a changé quoi. Alors la goutte d'eau qui va faire déborder le vase de Anthony Todd va couler dans son vase en quelque sorte le 22 décembre 2019 lorsque Anthony a reçu un avis d'expulsion venant des propriétaires de leur nouvelle maison. C'est ainsi que entre le 22 décembre et le 31 décembre 2019, on va rester sur ce laps de temps parce qu'on n'a pas de date exacte vu que Anthony ne veut pas non plus parler. On reste donc sur ce laps de temps, hein. Donc, sur ce laps de temps, Anthony a drogué toute sa famille et les a assassinés. Même le chien de la famille y est passé. Vous imaginez la cruauté de cet homme? Donc si vous vous demandez avec quoi il a drogué toute sa famille avant de les assassiner, il les a tout simplement drogués avec de la Benadryl. Et apparemment, selon lui toujours, parce que tant que moi je n'ai pas vu des preuves, je suis Saint Thomas. Tant que j'ai pas vu des preuves, je ne te crois pas. Franchement, je donne le bénéfice du doute aux gens, mais à des criminels comme ça, tu n'en auras pas de ma part. Donc, toujours selon lui, après avoir assassiné toute sa famille, il se serait drogué lui-même avec de la Benadryl en pensant qu'il allait mourir et il allait faire une overdose, mais il a miraculeusement survécu. Wow, how convenient, Anthony. Le truc, c'est que ce mec qui est complètement taré dans sa tête va vivre pendant des jours avec les cadavres dans la maison, bref, sans commentaire. Et lorsque sa famille, bizarrement, c'est sa famille de son côté qui s'est mise à s'inquiéter, sa sœur à lui qui s'est mise à s'inquiéter parce qu'elle était très proche de sa belle-sœur Meghan et très proche des enfants aussi. Donc, elle était choquée de ne les avoir pas eu, de ne pas avoir eu de nouvelles à Noël, encore moins pour le nouvel an, donc elle était vraiment pas bien, donc elle s'inquiétait. Elle a essayé de joindre son frère pour en savoir plus, donc il a échangé des messages avec sa famille en leur racontant évidemment des mensonges, donc en leur disant que tout va bien, tout le monde était juste malade, tout le monde a la grippe à la maison, mais tout va bien. Mais notez que déjà, avant que sa sœur ne le contacte pour prendre des nouvelles de sa famille, un membre de la famille, je ne sais pas de quel côté, mais un membre de la famille aurait contacté la police pour qu'ils aillent vérifier que toute la famille va bien. Les policiers, quand ils sont arrivés sur les lieux, ils avaient rien trouvé de suspect, machin truc. Donc, ils sont repartis. Et ceci s'est passé le 29 décembre.
je précise. Ainsi, le 9 janvier 2020, la police fédérale a contacté la police de la Floride pour les informer de leur enquête qui arrivait à sa fin, tout simplement, et leur dire qu'il était temps d'arrêter Anthony Todd, surtout sur les faits qui étaient qu'il faisait payer ses patients pour des trucs, des soins qu'ils n'avaient pas reçus, etc., etc. Donc, un mandat d'arrêt a été déployé en quelque sorte contre Anthony Todd, et c'est en allant chez lui pour l'arrêter qu'ils sont tombés sur les cadavres de toute sa famille. Les officiers raconteront que les cadavres étaient tellement à un stade de décomposition que initialement ils ont pas constaté le cadavre de la petite fille qui était près de sa mère en quelque sorte, tellement ils n'arrivaient pas à faire de distinction en fait. Donc il a été arrêté éventuellement et Anthony a tout de suite avoué avant de commencer à changer de version. Genre limite à tous ses interrogatoires il donnait une nouvelle version. Il est allé jusqu'à accuser sa défunte femme d'avoir assassiné les enfants et de s'être suicidé. Mais quand tu vois les blessures que toute la famille avait, c'était carrément impossible qu'elle réussisse à s'infliger de telles blessures, cette dame en fait. Donc après tout ça, le procureur a tout simplement décidé d'inculper Anthony de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de cruauté envers un animal. Et à son procès, il va sortir cette nouvelle version qui était qu'il devait les tuer pour sauver leur âme. Sans commentaire. C'est ainsi que début avril 2022, après un procès qui a duré 6 jours, Anthony a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et il a donc reçu une peine de prison à vie pour chaque meurtre, plus 1 an de prison pour le meurtre du chien de la famille. Franchement, même s'ils n'avaient pas rajouté le 1 an de prison, ce mec, il y avait aucune chance qu'il ressorte un jour de prison. Mais bon, fallait rajouter le 1 an. Franchement, je suis d'accord pour montrer à tous les tarés dehors que la cruauté envers les animaux, ça suffit en fait. C'est bon, on en a marre. Franchement, cette histoire est complètement dingue. Franchement, je ne souhaite à personne d'en arriver là et je ne souhaite à personne de se retrouver à la place des membres de sa famille. Franchement, c'est tellement dégueulasse ce qu'il a fait. J'ai même pas les mots tellement j'ai envie de le vomir ce type. Donc bref, je vais en rester là parce que sinon je vais commencer à insulter ses morts et c'est bon, on va éviter d'insulter ces morts, ils n'ont rien fait dans cette histoire. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.